Merci Jacques d'avoir accepté l'invitation à ce qu'on poursuive le dialogue. On a déjà eu un en avril 2021, j'ai regardé, là, ça fait déjà un moment, en plein milieu de la pandémie. Ça avait été vraiment intéressant. Puis, ben, c'est ça, j'étais intéressée à reprendre le dialogue avec toi sur des sujets qui nous passionnent. Puis, avant d'aller plus loin, d'aborder ça, qu'est-ce que tu fais maintenant? Où est-ce que tu t'en vas? Où est-ce qu'on en est dans nos réflexions? Peux-tu me rappeler un peu, ou nous rappeler, si tu fais quoi en fait? En fait, je fais plein de choses. C'est comique parce que j'ai le sentiment des fois que j'arrête jamais, mais en même temps, je pense que je suis en mission. Tu sais, je fais des conférences, je fais des formations, je fais du coaching. J'ai une entreprise dans laquelle j'ai un programme en entreprise où je fais bouger les gens, où je change leurs habitudes de vie. Puis au-delà de ça, j'ai aussi une entreprise qui fait courir les gens dans des événements de course à pied. Donc, c'est pas mal l'ensemble de ce que je fais. C'est ce que tu fais. Ben dis-moi, mais Ouais. pourquoi tu fais tout ça alors? C'est étrange parce que, tu sais, bon, je vais avoir 60 ans cette année. C'est une autre étape. Et j'ai pas le sentiment, un, d'avoir ces 60 ans-là. Deux, j'ai de l'énergie comme un jeune homme de 25 ans. Quand je me couche, je suis rendu à 35, mais c'est correct. Je me sens bien. Et l'autre chose, c'est que j'ai pas le sentiment qu'il faut que j'arrête. J'ai le sentiment plutôt qu'il faut que je poursuive à faire ce que je fais. C'est sûr qu'il faut que je prenne soin de moi à travers ça, puis ça, je le fais bien. Je prends soin de moi dans tous les sens. Mais j'ai le désir de continuer à essayer de changer. Tu sais, j'ai commencé par changer les habitudes de vie des gens ou de travailler sur les habitudes de vie des gens, mais je veux changer aussi leur façon de voir, leur façon de penser, leur façon d'être conscient, d'être présent. J'ai le désir de travailler sur ça avec les gens. Ouais. Ouais. C'est là où je pense qu'on se rejoint dans nos parcours, hein, parce que je regarde, ben toi déjà, ton expérience, tu as commencé conférence de obèse à coureur, et donc tu t'es repris en main, tu t'es attardé à ta santé physique, si on peut dire, à travers la course. Moi aussi, j'ai l'impression que dans les moments difficiles de ma vie, je me suis retrouvée à travers la course. À force de courir avec les gens, faire des compétitions, ça m'a aidé à me retrouver. C'est essentiel, je pense, de prendre soin de soi, sur nos habitudes de vie, prendre soin de notre corps, mais on arrive à un point où c'est juste un moyen de reconnecter avec qui on est et le reste du chemin commence là, en fait. Une fois qu'on est de retour, je pense, dans notre corps, puis que le corps est capable de suivre, et là, c'est là que le beau chemin commence, finalement. Ouais. Ouais, ben en fait, c'est ça. Je pense que le fait de prendre soin de soi en premier, corporellement, permet justement de redécouvrir nos intuitions, nos intentions, notre détermination, parce que, tu sais, à travers l'effort physique, parce qu'on prend soin de notre corps, soit par la course à pied ou par d'autres moyens, ben on se redécouvre. Puis cette redécouverte-là permet aussi d'aller fouiller plus profondément dans ce qu'on est. Mhm. Fait que c'est là où j'en suis, moi. Je suis rendu dans cette étape-là. C'est bien ça. Puis là, c'est là que ça t'amène à vouloir aider les gens à aller jusque-là aussi, hein? C'est ça. Ouais, mais en Parce fait, qu'il faut tu sais, bon, en fait, tu sais, donner des conférences, puis rencontrer des gens, puis coacher des gens, tu sais, tu fais juste semer, hein. Tu plantes une graine que tu verras peut-être jamais pousser, tu sais, tu fais juste semer, puis si les gens s'éveillent, ils s'éveillent. S'ils s'éveillent pas, c'est pas ma responsabilité, c'est la leur, tu sais. Fait que moi, j'ai le désir de poursuivre ce travail-là, cette mission-là. J'essaie de déposer chez les gens des outils, des mots, puis des émotions pour qu'ils puissent avancer, puissent grandir. Ouais, ouais. Partager ta lumière, finalement, aussi, hein? Ouais, c'est pas mal ça Ouais, finalement, oui. ouais. Ben écoute, c'est ça, moi, ce que je trouve intéressant je te suis depuis un moment, c'est pour ça que je voulais avoir la conversation avec toi. J'ai pas participé à tes conférences, je sais pas c'est quoi le contenu, mais j'en entends parler, très inspirant, tu sais, j'ai vu un peu les extraits, mais ce que je vois qui a changé dans ta façon de parler, c'est que oui, tu continues à être dans le milieu des courses, à encourager l'activité physique, allez, on bougeons, soyons dehors, tout ça, mais beaucoup de, ben, tu parlais de présence, mais tu parles beaucoup, tu sais, d'amour, en fait, on est rendu moins dans l'aspect physique, plus dans l'aspect, comme tu dis, émotionnel, mais spiritualité, dans le sens de non religieux, mais tu sais, d'ouverture, de connexion, d'amour, de belles émotions. Comment ça se fait que tu en es rendu là, toi?
Je sais pas Ben, comment ça se fait, là, mais qu'est-ce qui t'a amené là? en fait, j'ai toujours été rendu là. Le problème, c'est que c'était enfoui en moi. Tu sais. C'était Mm. présent quand j'étais petit, cet aspect-là de moi. Euh, Puis probablement par peur du mépris, par peur du regard des autres, j'ai mis ça de côté dans ma vie. Puis j'ai avancé comme tous les autres humains, comme on dirait, à tâtons, là, en s'en allant à peu près. Mais clairement, je me rends compte que quand j'écoute ma petite voix dans le moi, là, celle qui me parle vraiment, celle qui m'inspire, je me rends compte que ça fait longtemps qu'elle me parle. Ça fait longtemps qu'elle habite mon être, puis qu'elle me guide. Mm. Et j'ai plein de preuves de ça, tu sais, puis je veux plus fermer ma bouche à ce sujet-là. Je veux plus me taire par rapport à mes croyances. Je veux plus. Ça fait partie de moi. Ça fait partie du tout de ce que je suis. Puis c'est pas vrai qu'aujourd'hui, je vais faire semblant d'exprimer ma foi. Je vais le dire maintenant. Je vais toujours le dire maintenant. J'y crois. Je... est-ce que les humains ont comme manipulé les croyances en séparant les gens par des religions? Ça, c'est un truc qui me déplaît un peu. Moi, j'essaie des unir. Tu sais, j'essaie justement de passer les barrières de ta Bible, ma Bible, ton livre, mon livre, ta religion, ma religion, ta couleur de peau, ta langue. C'est fini ce temps-là. On n'est plus là. Je pense qu'on est à l'étape dans la vie maintenant où il faut se réunir. Puis, comme je disais déjà dans le passé, une prière d'un homme seul qui monte, c'est une belle étincelle. Mais une prière d'un groupe de personnes qui partagent ensemble une prière, c'est un feu ardent qui monte. Fait que moi, j'ai envie qu'on se réunisse à nouveau puis qu'on fasse monter ce feu ardent-là. Je pense que l'univers en a besoin. Je pense que les peuples humains en ont besoin. Puis je pense que nous-mêmes, on en a besoin, individuellement. Ouais, ouais, c'est drôle, c'est ce que je ressens aussi. Moi, je mets des mots peut-être un peu différents parce que j'ai peut-être grandi, élevé catholique, mais mes mots spirituels ne viennent pas en lien avec la religion. Tu sais, je parle pas nécessairement de prière, mais je parle de, oui, connexion à soi, à quelque chose de plus grand, à notre âme, la partie de nous qui est là, la conscience finalement, au-delà de notre petit ego, notre petite tête, là, l'autre voix tannante dans notre tête, là. Ouais, Moi, la voix dont tu parles, je la comprends, c'est la voix du cœur. C'est celle là, c'est l'enfant en nous, c'est la conscience, c'est l'âme qui nous parle, qui nous guide, qui nous envoie toujours vers l'amour, vers des choses ben, qui sont mieux pour nous puis tout le monde. Mais au-delà de ça, là, toi, là, moi, je dirais ça, euh, tu as dit oui, tu t'autorises plus à en parler maintenant, ouais. mais qu'est-ce qui a changé, tu penses, autour de toi, au-delà de toi, ton propre cheminement? Est-ce que les gens sont plus réceptifs à ça maintenant? Est-ce que tu sens, moi, ce que je sens qu'il y a un besoin dans mes interventions de coach, de consultant en organisation, je sens qu'il y a un besoin de se rassembler, il y a un besoin de dialogue, il y a un besoin de créer du sens, de trouver, faire du sens de tout ce chaos, de tous ces problèmes-là. Mais donc, il y a un appétit pour ça. Il y a encore un petit peu de résistance sur le vocabulaire, peut-être, mais il y a un appétit qui est là. Mais toi, est-ce que tu vois dans les gens que tu accompagnes, dans les gens que tu côtoies, un début d'ouverture un peu plus à ça? Mais en fait, ce que je vois particulièrement, c'est qu'il y a un début de cheminement dans beaucoup, beaucoup de gens. Il y a un, on dirait qu'il y a plusieurs pancartes d'arrêt-stop en chemin pour eux, mais il y a un début de cheminement, il y a une ouverture, je te dis pas, ils ont, les gens en général, ils ont de la difficulté avec les mots. Ils jugent les mots. Puis à partir du moment où tu arrêtes de juger des mots, tu fais juste comme les apprivoiser d'une façon différente. On dirait qu'il y a une ouverture qui est plus grande. Souvent, c'est justement le mot foi, ça bloque des gens. Tu sais, quand je dis aux gens, moi, j'ai pas la foi, donc je ne fais pas juste y croire, je le sais qu'il y a Hmm. quelque chose d'autre. C'est au-delà de la croyance, c'est plus grand que la simple foi. Ben, tu sais, c'est sûr que ça fait peur aux gens. Tu dis, hey, hey, c'est qui ce bébête-là, là, tu sais? En fait, en fait, on l'a tous, ce messager d'amour-là dans nous. Tu sais, tu parles de la vibration du cœur, tu parles de l'intuition de ce qui nous habite. Ben, on a tous une étincelle divine. euh, et
Et c'est juste que le problème, c'est qu'on a de la misère à la nommer. On a de la misère à l'articuler, à l'exprimer, puis à la laisser s'exprimer en soi parce qu'on est trop étourdi par toutes sortes de choses, hein. Même moi, personnellement, des fois, j'essaie de méditer, puis j'ai la tête en tourbillon qui part de partout. Puis je me pardonne pour ça, j'arrête de juger ça, puis demain matin, ça va aller mieux. Tu sais, j'arrête de tout le temps être sévère à mon endroit par rapport au fait que j'ai certains matins plus de difficulté à me connecter, parce que moi, ça se passe le matin pour moi. Mais oui, il y a une ouverture. Oui, les gens commencent à. Tu sais, quand on passe, on vient de passer je sais pas, les 150 dernières années d'évolution humaine où tout s'est fait. Là, tu sais, on est capable d'aller sur la Lune, on est capable d'aller dans l'espace, on est capable de reproduire un mouton à partir d'un génome. Euh, tout est possible, là. On est à l'ère du tout est possible, mais on se rend compte que rien ne fonctionne parce que on finit toujours par revenir à des affaires simplistes comme nos besoins financiers, nos besoins amoureux ou sexuels. Tout revient à des besoins très humains, très dans l'ego. Ben, il va falloir que les gens s'éveillent à faire les choses autrement pour se rendre compte qu'ils ne sont pas juste ce qu'ils pensent qu'ils sont. Ils sont plus grands que ça. Puis on est rendu là. Puis tranquillement, les gens commencent à avoir cette ouverture, ce petit temporaire regard, des fois, pas constant, mais ils regardent, ils écoutent. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent à haute voix de ces choses-là. Puis je pense qu'il faut que ça se fasse. On est rendu là. Ouais, ouais, effectivement. Puis, ben moi, c'est ce que j'entends. En fait, quand je regarde quand j'accompagne les gens en coaching, ils viennent. Moi, vu que mon message, c'est beaucoup les aider avec leur énergie et leur stress. On commence d'abord à travailler ensemble. À ce niveau-là, les aider à faire face à tout ce petit stress-là, se calmer, retrouver une sorte de paix intérieure, de mieux gérer le chaos quotidien, les priorités, se trouver du temps pour soi. Et ça, c'est un gros truc, là. Les gens, ils veulent se retrouver, avoir du temps pour eux. Mais une fois qu'on arrive là, et là, on touche le cœur du problème. Parce qu'au bout de ligne, là, une fois on arrive à se calmer, pas se centrer, ah, mais je sais pas ce que je veux. J'arrive pas à me prioriser. Pourquoi? Tu sais, c'est pas vraiment, ça marche pas. Il manque d'alignement dans ma vie. Ça résonne pas. Il y a un vide. Tu sais. Fait que là, on va vraiment, dès qu'on passe de la partie très superficielle, ah, je suis stressée, je dors pas bien, je mange pas bien, je voudrais bouger plus, on arrive à mon cœur a mal. Mon cœur est vide, mon cœur, il vibre plus, je sais pas, je sais plus qu'est-ce que j'aime, j'ai pas de temps pour moi. Et c'est là qu'on en arrive. Puis, donc, je le vois, là, c'est partout. Et donc, je pense que l'anxiété, entre autres, est un symptôme de ça. Puis l'obésité aussi, sans doute, hein. D'ailleurs, je voulais t'en parler. C'est un problème qui, je pense que tous les deux nous préoccupe beaucoup. Le taux d'obésité continue à monter partout. Ça s'améliore pas. Et toi, étant ancien obèse, t'en penses quoi de ça? Pourquoi ça continue à monter, d'après toi? Moi, je pense que ça continue à monter parce qu'encore une fois, les gens continuent à s'étourdir, à s'alourdir. Tu sais, quand tu alourdis cérébralement ce que tu es, en t'étourdissant avec toutes sortes de moyens, tu sais, tu peux en nommer des tonnes de moyens, là. Il n'y a pas juste la drogue et l'alcool, il y en a plein d'autres. Il y a les excès dans tout. Ben, c'est ça. Ces excès-là amènent les gens dans l'obésité. Euh, Petit peu par petit peu. Puis c'est comme ça que ça commence toujours, hein. C'est très vague la façon dont ça arrive. C'est pas clair, mais lentement, tu te déconnectes de ta vraie source, de ce que tu es vraiment. Puis là, tu te connectes à ce que l'humanité t'offre. Puis l'humanité n'a pas grand-chose à offrir, là. Quand je regarde l'alimentation industrielle, euh, les médias, ce qu'ils ont à offrir, c'est terrible. Tu sais, je veux dire, ça peut juste t'engraisser dans ta tête. Fait que physiquement, tu suis le mouvement. Tu sais, je veux dire, c'est malheureux à dire, mais c'est ça la vérité. Tu sais, si vous voulez avoir un esprit simple, une vie saine, là, débranchez-vous, puis faites attention à vos réseaux sociaux, puis qui est dans vos réseaux sociaux. Puis mettez du temps sur d'autres choses que. Tu sais, on dit dans la vie que ce qui t'arrive dans la vie, c'est ce que tu regardes, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu dis. Ben, c'est exactement ça. Puis les gens, ben, ce qu'ils écoutent en fait partie. Et, et clairement, ben, on a la preuve concrète qu'actuellement, ce qui bourre le crâne des gens actuellement, c'est quoi? C'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Tu sais. Les gens sont focalisés sur ça. Pendant ce temps-là,
ils ne focalisent pas sur leur réalité quotidienne, sur comment ils vont, sur comment vont leurs enfants. C'est quoi le legs qu'on va laisser à ces enfants-là? Quand on parle d'obésité, moi, ça me bouleverse de voir comment on a des parents mal éduqués en santé globale qui sont en train d'éduquer, qui ont pris la responsabilité de faire des enfants, qui sont en train d'éduquer ces enfants-là avec le faible taux de connaissance, disons-le comme ça, ou leur paresse intellectuelle, disons-le comme ça aussi. Parce que c'est pas vrai que les gens savent pas ce qu'il faut qu'ils fassent. Ils savent ce qu'il faut faire. Je pense que les gens ne s'accordent pas le temps de faire les choses. Ils ont le temps, ils le distribuent dans les mauvaises priorités plutôt que de le focaliser sur des choses qui sont importantes, comme la santé et le bien-être de leur personne, puis des gens sous leur responsabilité. Ouais, c'est intéressant quand on se pose la question, mais pourquoi si on sait quoi faire, on le fait pas? T'sais? Pourquoi si on sait qu'une chose est bonne, on ne le fait pas? T'sais, on sait que c'est pas bon fumer, on fume quand même, t'sais, ou des choses comme ça. Puis j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là, puis je me rends compte qu'il faut agir à plusieurs niveaux, en fait. C'est oui, individuellement, c'est ramener la personne à son corps, sa présence, pour pouvoir vraiment connecter à je me sens comment? Est-ce que ça me va? Est-ce que ça me fait du bien ce que je fais là? Est-ce que ma façon de vivre me nourrit vraiment? Donc, il faut les aider à se reconnecter puis reprendre leur pouvoir. Mais je pense qu'on est grandement influencé par notre environnement social et autres, là, tu sais, les structures, les systèmes, les politiques. Mm. Et je pense que la machine est tellement grosse, c'est très difficile. Puis tu le sais très bien comme moi, tu sais, que si on veut être en santé, si on veut faire les bons choix, ça prend une intention claire, une grande volonté, puis beaucoup d'efforts pour créer ces habitudes-là qui sont à contre-courant, il faut le dire. Oui, exact. Puis tu sais, Fait que moi, je tu sais, pense, ouais. tu disais exactement ça, là. Tu sais, toutes les instances prennent des décisions pour les adultes qui devraient les prendre. Tu sais. Les gouvernements mettent en place des programmes ou des ci ou des ça, et si tu ne leur imposes pas des trucs, les gens sont capables par eux-mêmes de prendre des décisions, de réfléchir à ce qui est mieux pour eux. Ils vont dans la direction de ce qu'ils ont eu en obligation à faire, mais pas plus. Ouais, ouais, puis là, si tu rajoutes à ça la publicité, tu sais, les grandes entreprises, tu sais, qui nous bourrent de médicaments, de malbouffe, tu sais, de boissons gazeuses et de toutes les. Puis tu sais, le mode de vie où on est plus dans tout ce qui est commode plutôt que ce qui nous ferait du bien. Hein. C'est facile de prendre l'auto au lieu de marcher et de faire du vélo. C'est bien plus facile de prendre l'escalier roulant que l'escalier que tu trouves pas la plupart du temps quand tu vas dans un édifice, il faut le dire. Je veux dire, C'est plus facile de texter bonne fête que d'appeler la personne puis de dire, hey, c'est quoi, je suis content de pas te parler aujourd'hui puis de prendre du temps avec toi. Tu sais. C'est tout ça. fait que c'est comme le système lui-même n'aide pas les gens. Fait que moi, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que les gens, ils pensent pas bien mal faire. Tout le monde se lève le matin en se disant, je vais essayer de faire mon mieux, avec plus ou moins de capacité, c'est vrai, mais il y a personne qui se dit, moi, je vais ruiner la vie de mes enfants en les nourrissant de n'importe quoi. Ils vont avec le niveau de conscience qu'ils ont, les outils qu'ils ont, la capacité qu'ils ont à se gérer eux-mêmes et tout ça. Mais dans le fond, il faut y aller collectivement, c'est dire, mais comment on arrive à créer un environnement qui fait en sorte que on arrive à faire les bonnes choses naturellement. Que ce soit la norme finalement de faire les bons choix. Tu sais, je pense qu'on en est rendu là, ça n'a pas de sens. L'obésité qui continue à monter, c'est tout un système qui est contre nous. Là. Je veux dire, puis bon, il y a plein de choix politiques qui peuvent être faits dans les ministères, les écoles et tout ça, mais je pense qu'au niveau des familles, ça commence par avoir une volonté de faire différent, puis de rejoindre des gens comme toi, de dire, hey, moi j'ai besoin de motivation, j'ai besoin d'encouragement, je veux faire des changements. Peux-tu m'aider? Peux-tu me guider? Me donner au moins la petite lumière au bout du tunnel, mais il faut les réveiller, hein. Oui, exactement. Puis, tu sais, comme, tu sais, je sais pas comment le système de santé fonctionne chez vous en France où tu es actuellement, mais tu connais pertinemment le système au Québec. Et le système au Québec est bâti dans un plan de tenter de maintenir en vie. On n'est pas dans le je vais soigner la personne, je vais la débarrasser de son problème. On ne règle pas les problèmes à la source, on fait juste comme mettre un pansement sur le bobo. Puis tu vas vivre avec ton bobo là, pour la plupart là, jusqu'à la fin de tes temps. Il y a zéro prévention ou à peu près. Il y a zéro infrastructure ou à peu près qui se développe pour mettre les gens dans une vie active ou dans des modes actifs au quotidien, que ce soit pour aller au travail ou je regarde les conflits là, au niveau des vocabulaires qui sont utilisés actuellement pour
le train à ci ou le train à ça, ou le train ne fonctionne plus, ou tu sais, le transport collectif est endetté au Québec, c'est une affaire incroyable. Quels sont les moyens qu'on se donne socialement? Bien, ils vont tous arriver, ces moyens-là, quand on n'aura plus les moyens. C'est simple, hein? En 2030, là, ma prévision, c'est que notre système de santé au Québec va coûter 75 milliards. Il est actuellement à 54. Oh, il va nous coûter 75, c'est dans ma prévision à moi. Je ne suis pas un analyste spécialiste, là. Je regarde juste ce que ça a coûté dans le passé versus l'évolution, puis je me dis à la vitesse que ça va, avec le vieillissement des baby boomers, 2030, on n'aura même plus les moyens de se payer le système de santé. À partir de là, il y a une partie de ce système-là qui va sûrement s'écrouler. Puis parce qu'il va s'écrouler, il y a des gens qui vont prendre des décisions différentes pour prendre soin de leur santé. Est-ce que c'est un faux espoir? Moi, je pense que ça ne peut pas arriver autrement. On a beau faire tous les efforts du monde, on pourrait former des kinésiologues, puis des conférenciers, on pourrait en former des tonnes. Le pourcentage ne change pas tellement. Si tu regardes sur les 100 dernières années, c'est à peu près 18 de la population qui prennent soin d'eux. C'est encore le même 18. Ça varie, là, ça oscille d'un petit point de temps en temps, mais sans plus. Alors, il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Puis leurs responsabilités, ils sont dans faire de ma santé et mon mieux-être une obligation comme manger, boire et dormir. Il faut que ça devienne ça pour tout le monde. Puis ça va arriver quand on va les forcer. Parce qu'on n'a plus de système de santé ou parce qu'on va les taxer, parce on va leur dire, ben, tu ne prends pas soin de toi, on a un rapport annuel médical de toi, tu ne prends pas soin de toi, on va te taxer, c'est toi qui vas payer les frais. C'est ce qui va arriver. On ne sera plus capable de soutenir un système comme ça. Puis je trouve ça triste parce qu'on pourrait juste allumer, puis déjà les choses changent. Comme tu disais tantôt, si le corps va bien, si l'esprit va de mieux en mieux, l'âme se porte très, très bien là-dedans. Ouais, puis à la limite, bon, je sais pas pour la politique, le système de santé où ça s'en va, mais c'est vrai qu'en France, c'est un peu différent, mais c'est la même logique, hein. C'est un système de soins de maladie, pas de prévention et d'augmentation de la santé, on s'entend, hein. Je pense que les gens ici sont médicamentés plus que partout ailleurs. Je veux dire, on va Je chercher un pensais, médicament, une solution facile plutôt que de dire, ah, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, je devrais peut-être me reposer, je devrais peut-être réduire mon stress, boire un peu plus d'eau, bouger, tu sais. Hey, la recette hum, miracle qui est complètement insoupçonnée partout, on n'en parle jamais, tu sais. hum, Euh, ouais, je sais pas où ça s'en va tout ça, mais moi, ce que j'entends, c'est que le corps, finalement, envoie un signal aux gens en ce moment. C'est que vous n'êtes pas alignés, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Votre âme est en train de crier à travers votre corps, finalement. C'est un peu hum. ça, en fait. C'est Ouais, ça qui se passe. c'est exactement ce qui se passe. Ouais. Et tant qu'on ne prendra pas soin de nous collectivement, puis je pense que c'est ça, moi, là, je pense, j'en suis revenue aussi à me dire, c'est le bien-être, oui, on a besoin de prendre en charge son bien-être individuel, notre santé individuelle. On a tellement de choses qu'on peut faire par soi-même, mais c'est collectif. Quand moi, je vais bien, je t'aide à aller mieux et vice-versa. T'sais. Donc, prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres aussi. Fait que c'est comme c'est plus on va être capable de s'assurer que l'ensemble va mieux, mieux on va se porter aussi individuellement. Parce que quand je disais, si l'environnement nous influence, ben, plus il y a de gens qui prennent soin d'eux, mais plus il y a des chances que les gens globalement vont aller mieux, quoi. Ben, effectivement, puis si tu prends, mettons, des gens comme toi et moi, puis t'en, t'en propulses 5 comme ça par entreprise de 100 personnes, mettons. Tu imagines ce que tu pourrais changer à l'intérieur d'une entreprise. Tu avais 5 ambassadeurs de la santé, 5 ambassadeurs du mieux-être dans une entreprise de 100 personnes. Tout le Ouais. changement que ça pourrait apporter. Le rayonnement, par l'exemple, pas juste par les paroles, mais par l'exemple, par l'action. Moi, je pense qu'on aurait un succès incroyable juste à penser de cette façon-là. Alors, moi, je pense que les grandes entreprises aussi ont le devoir à faire là-dedans, puis dire, c'est quoi je veux, moi? Tu sais, je veux-tu juste m'enrichir, enrichir mes créanciers, enrichir les gens qui achètent des actions dans mon entreprise, ou je veux aussi enrichir les gens qui font que cette entreprise-là s'enrichit. Mm. Pour ça, il faut que j'investisse dans eux. Et on est rendu là. Et je le vois de plus en plus dans certaines entreprises là, que on commence à.
Puis là, dans le moment, on met ça sur le dos de la rétention des employés, hein, parce que là, les employés bougent beaucoup, on manque beaucoup de personnel au Québec. Les employés bougent beaucoup. Fait que là, on met ça sur le dos de la rétention des employés, de leur offrir plus, genre une garderie directement à l'entreprise, des services de santé mieux-être, de la massothérapie directement sur les lieux. Tu vois de tout actuellement. On met ça sur la rétention actuellement. Et quand on va switcher ça pour comprendre que c'est une nécessité, puis que c'est un besoin criant, et à partir de là, je pense qu'on va déjà être dans une meilleure position. Puis on va prendre des décisions plus fermes pour améliorer la santé des gens. Les gens qui font qu'on propulse les entreprises vers le haut. Ouais, puis des entreprises qu'on les propulse vers le haut, mais vers leur mission qui va être beaucoup aussi plus alignée sur le bien-être, c'est de tous finalement. Euh, Collectif. mais effectivement, c'est bien-être et performance. On va dire le terme performance, être capable de bien faire son travail, là, c'est relié. Je veux dire, moi, on le sait très bien, si on n'a pas bien dormi, on a un problème de digestion, on n'arrive pas à travailler. Donc, juste cet exemple-là devrait nous dire que si on n'est pas bien, on ne peut pas performer au travail. Et donc, si on veut que les gens performent, il faut que ce soit bien. Mais faut pas oublier non plus que les gens, ils veulent bien faire le travail. Fait que si on les aide pas à performer, ils se sentiront pas bien non plus. Si ils sont pas à bonne place dans le bon job, s'ils ont pas de sens dans leur travail, ils ont pas de reconnaissance, ils ont pas de satisfaction, ils ont pas de bien-être non plus. Fait que les deux sont tellement interreliés. Puis moi, je t'interviens beaucoup dans les changements organisationnels, toutes les initiatives de changement, les gros projets, tout ce qui bouscule la vie des gens et leurs habitudes. Et là aussi, c'est la même chose. Le succès des changements, repose sur comment on prend soin des gens et comment on gère l'impact du changement sur eux, c'est-à-dire l'impact du stress qu'il y a sur eux. Donc, est-ce qu'on les aide à bien gérer ce stress-là, bien passer à travers pour qu'ils puissent s'apprendre et s'adapter? Fait que tout est dans tout. Mais j'aime Exactement. ton idée de dire, et si on a enfin envoyé juste une petite équipe d'ambassadeurs dans une entreprise, puis ambassadeurs, moi je le vois, des gens qui ont les connaissances pour guider sur faire des bons choix. Ça veut dire quoi travailler autrement pour être mieux? Ça veut dire quoi prendre des pauses qui vont nous faire du bien, par exemple? Qui montrent l'exemple, qui montrent que c'est possible, qui sont là pour guider les autres, les aider à faire des meilleurs choix. Mais je le vois aussi à créer ces espaces finalement pour aider les gens à réfléchir à la situation, à vraiment se poser les bonnes questions, prendre un temps de pause et de recul, de se dire, ça marche-tu comme on travaille? Ça marche-tu ma routine, moi, la façon que je fonctionne au quotidien? Est-ce que j'arrive vraiment à bien fonctionner? Est-ce que je suis bien là-dedans? Et donc, leur donner les espaces de dialogue, si on peut dire, soit avec un coach, soit en groupe, pour explorer finalement leur façon de faire et ensemble, ou évidemment, trouver leurs solutions. Et on les a. Si on prend juste le Mm. temps de s'arrêter, de se reconnecter, d'écouter son corps, nos besoins. Les solutions sont là, mais on ne s'autorise pas à les écouter, parce qu'on a peur que, ouais, si je connais mon besoin, mais je ne sais pas comment le mettre en place, qu'est-ce qui va se passer? Fait que des fois, on ne s'écoute pas, puis quand on ose s'écouter, ben là, la tête aussi reprend le dessus de toute façon, elle trouve plein d'excuses, ah, c'est trop compliqué, j'y arriverai pas, mais bon, on connaît la chanson, hein. Exact. Exact. Ouais, ouais. Ouais, fait que c'est drôle, mais c'est comme si on tourne en rond dans le sens que on sait, toi et moi, que ça commence par le bien-être un peu physique, d'un certain sens, c'est-à-dire une bonne hygiène de vie pour aller bien mentalement et mentalement puis émotionnellement aussi, hein, d'avoir des bonnes émotions, une meilleure énergie, être plus dans la joie et moins dans la peur, la frustration. Euh, mais ça, c'est comme juste le début. Une fois qu'on est connecté à ça, une fois qu'on est connecté à soi, à son corps, on écoute ses besoins, c'est tellement plus naturel de faire les bons choix au niveau de l'alimentation, de l'hygiène de vie, d'avoir envie de bouger, de bouger naturellement. Mais il faut commencer par là d'abord pour être conscient de Oui, nos puis, besoins. puis, puis arrêter de juger le changement. Le laisser venir, puis l'analyser plutôt que de tout le temps être dans le Ah, ben, je suis pas d'accord avec ci ou je suis pas d'accord avec ça. Tout le temps être dans la contestation. On devrait plutôt la laisser venir, l'absorber, voir comment est-ce que c'est, puis sans jugement. On est souvent, dès le départ, dès qu'on entend parler de la moindre fraction de changement ou de la moindre fraction d'évolution, on est réticent parce que le changement, ça fait toujours peur. Le changement, ça nous sort un petit peu de notre zone de confort, puis ça crée un petit frisson en dedans de nous autres, duquel on n'est plus habitué de ressentir parce qu'on ne se met jamais dans une zone inconfortable. On passe notre vie assis sur une chaise à pu être dans l'intention de changer quelque chose ou de provoquer quelque chose ou de faire avancer quelque chose. Donc, jamais d'inconfort. C'est important l'inconfort. L'inconfort, ça nous fait grandir. Puis, c'est pour ça que je dis, commencez par bouger. Commencez par
créer de l'inconfort physique qui va vous amener du bonheur physique. Cet inconfort-là va devenir confortable. Alors, mettez-vous encore dans l'inconfort. Puis à un moment donné, c'est tout le reste qui va se mettre en mode inconfortable. C'est tout le reste qui va se poser des questions. Ton esprit, ton âme va commencer à vouloir évoluer puis rejoindre ton corps. Parce que ton corps, lui, il va continuer à évoluer. Le reste va vouloir s'adapter à ce nouveau changement-là. Puis, comme humain, tu vas évoluer. Ton niveau de stress va descendre. Puis, le changement va te faire moins peur. Fait que, tu sais, le changement, ça augmente le niveau de stress de beaucoup de gens. Puis, ils ont beaucoup de misère à s'adapter à ça. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas les outils. Ils ne sont pas outillés physiquement, spirituellement et émotionnellement pour absorber ce nouveau changement-là. Il faut être un vecteur de changement soi-même pour soi, pour être capable d'absorber les nouveaux changements qui arrivent, puis être capable de les gérer mieux et sainement, tout simplement. Mhm. Oui, c'est vrai que moi, c'est ce que je trouve merveilleux à travers la pratique d'un sport, d'une activité physique là, un peu plus intense qui nous sort de notre zone de confort, c'est on développe notre capacité justement à être confortable dans l'inconfort, on développe notre résilience, on va l'appeler comme ça. Euh, Puis à chaque fois, c'est aussi cette habileté de se dire, je sais qu'il faut que j'y aille, ça me tente pas, mais je passe par-dessus puis j'y arrive. Fait que tu bâtis aussi le muscle, tu sais, d'être capable de faire le premier pas de la chose que tu sais que tu veux, mais qui est difficile. Tu bâtis ce muscle-là. Fait que tu bâtis ta résilience à tous les niveaux quand tu t'attardes finalement à le faire d'abord physiquement. Puis c'est plus facile physiquement de dire, OK, je vais aller courir, je vais aller faire je sais pas quoi, de la muscu, je vais aller me rendre inconfortable physiquement. C'est plus facile à apprivoiser, à le ressentir, mais cette résilience-là, elle devient mentale et émotionnelle aussi parce que tu Ouais. apprends à gérer l'inconfort des changements à travers ça. Mais c'est drôle, tu parles Oui. de. Donc, les gens s'opposent au changement, mais oui, excuse-moi, tu disais quoi? Bien, en fait tu vois, tu parlais d'entraînement. Je vais donner un exemple. Toi et moi, on est des coureurs. Tu sais, quand tu finis de courir, là, puis tu es satisfait, tu as un genre de fierté, tu as quelque chose qui se passe en dedans de toi. Mais on dirait qu'il y a une petite fissure qui se fait dans l'estime, dans la confiance, puis qui génère un genre de bien-être, de bonheur. Mais cette fissure-là, là, elle s'élargit à chaque fois que tu le pratiques. Puis à un moment donné, c'est ton quotidien qui devient dans le gap, dans la fissure, dans l'espace où tu es tout le temps bien. Fait que moi, je pense qu'il faut absolument initier les gens à passer à l'action. On est rendu là, il faut qu'ils le fassent. Il faut qu'ils poussent vers l'avant s'ils veulent développer le reste. Puis, probablement que, tu sais, tantôt, tu me posais une question par rapport à pourquoi, puis comment je suis parti d'une affaire, puis je suis rendu là. Puis, je pense qu'il y a aussi le facteur du temps. Tu sais, je veux dire, la sagesse, en vieillissant, on se rend compte que ça et ça et ça n'a pas fonctionné tant que ça. C'est pas ça qui nous rend plus heureux. Tu sais, tu peux avoir 100 millions de dollars dans ton compte de banque, puis pas être en santé, puis pas plus être heureux de toute façon, puis c'est pas ça qui te rend plus heureux. Il y a des affaires qui te rendent plus heureux dans la vie, puis c'est de les découvrir, puis le temps permet ça. Ouais, ouais. Ouais, mais je pense que c'est aussi c'est le temps. Après, c'est pas nécessairement comme tu dis une question d'âge, c'est une question de temps et de cheminement qu'on fait. Puis je pense que le chemin que tu as pris et que j'ai pris aussi d'aller au bout de notre activité physique, donc d'aller vraiment à fond, ça nous a permis aussi d'aller creuser, aussi, d'aller chercher quelque chose au-delà de ça. Mais je sens que tu dis que effectivement, quand on court, hein, le bien-être qu'on a après, des fois aussi pendant, après la phase de démarrage initial, là, des fois, on a ce high pendant la course qui est vraiment génial, mais le bien-être qu'on ressent après, la satisfaction, la motivation, même le courage que ça nous donne après, là, cette sensation qu'on peut conquérir le monde, Mhm. ben, cette sensation-là, elle n'est pas spécifique. Oui, on le sent parce qu'on vient de faire un effort physique, mais cette émotion-là, elle n'est pas spécifique à l'activité. Après ça, moi, quand je vais courir en milieu de journée, par exemple, puis que j'ai à aller à une réunion ou faire un travail après, j'ai la même émotion que j'amène dans mon travail. Fait que ça me donne du courage puis de l'énergie pour le reste aussi. Fait que ça, c'est super, en fait, comme, comme antidépresseur, anti-anxiété, anti tout ce que tu veux, être plus actif, là, ça aide à ce niveau-là. Ouais. Exact, exact. Mais je vais te ramener sur, tu disais, les changements, les gens résistent aux changements. Tu parles de quoi? De quels changements? Les gens en général, les changements dans la société ou les changements? Les changements en général, les gens sont résistants au changement.
dès que tu apportes quelque chose de nouveau, que ce soit une nouvelle règle dans une entreprise ou une nouvelle façon de faire, ou euh, peu importe le type de changement, les gens sont hyper résistants au changement. Parce que ça les met dans une position inconfortable. Ça les emmène dans un endroit qui n'est pas confortable. Et je me demande si c'est de la paresse ou de la peur, mais il y a quelque chose qui fait que les gens ne veulent pas un nouveau changement ou quelque chose de différent de ce qu'ils vivaient hier. Ils sont habitués à faire ça comme ça, ils vont continuer à le faire comme ça. Tu les amènes un changement pour améliorer les choses, puis ils vont hésiter à avancer dans le changement parce que on dirait que ça les brusque. Puis comme je te dis, je suis pas capable de déterminer si c'est de la paresse ou de la peur, ou c'est les deux, mais pour des personnes différentes. Pour Mm. certains, c'est de la paresse et pour d'autres, c'est de la peur. Mais le changement, c'est le. Tu sais, si demain matin, là, je disais à tout le monde qui va écouter le podcast, bon, asseyez-vous sur une chaise 5 minutes, là, puis faites juste écouter le son de votre respiration. Respirez comme vous respirez d'habitude, mais faites juste écouter le son de votre respiration. Il y en a combien, tu penses, qui vont te faire 5 minutes sur la chaise? Mm. Après, à 30 secondes, la moitié vont être partis se faire un café ou ils vont être partis faire d'autres choses parce qu'ils ont 3500 affaires, ils ne sont pas capables d'éteindre les feux dans leur tête et dire c'est ici que ça se passe, je reste ici. J'assis mon petit chien fou dans ma tête, je le dépose là, puis je lui dis reste, reste, essaye de rester. Eh ben, c'est ça Et le cœur du problème de la résistance, à mon avis, c'est notre tête. ouais. Parce que moi, ce que je comprends maintenant, la façon que j'aime le dire, c'est que les gens ne sont pas résistants au changement. Ils font face à de la résistance. La résistance, c'est quelque chose à laquelle on fait tous face. C'est quelque chose que notre tête génère face à toute nouveauté, incertitude, des choses qui ne sont pas familières, qui nous sortent de notre routine. La tête, on va envoyer plein de signaux. Des fois, c'est plus subtil, c'est moi, je suis pas sûre. On trouve de la paresse, la procrastination. Ça peut être une Mm. sorte d'excuse de pourquoi ça marchera pas. Oh, c'est pas fait pour moi, ça. Tu sais, bon, peu importe, là. Il y a des excuses à tout va, mais ça, c'est une partie de notre tête. Moi, j'aime ça de dire que c'est la petite voix tannante, là, le cerveau de la survie. Donc, tout relié à la peur, à l'ego. Et donc, c'est une résistance qui est là. Il faut l'accepter dans le sens qu'elle va se pointer, elle va nous parler, cette voix-là. La question, c'est est-ce qu'on est capable d'en prendre conscience, de créer une distance, de la voir, cette résistance-là, puis de prendre les rênes, puis de dire, OK, je t'ai entendu, tu veux me protéger, tu n'aimes pas le changement, on est bien comme on est là, mais moi, là, j'ai choisi autrement. Où je veux aller, c'est mieux pour moi. Mon cœur me dit que je vais aller là. Merci, tais-toi, on y va. Mais Exact. il faut apprendre à se dissocier de cette voix-là, de dire, oui, elle nous envoie plein de signaux, elle veut nous protéger, c'est ça, c'est la voix de la peur. Elle veut nous protéger parce que l'inconnu, c'est vraiment dangereux, on s'entend. Même si tu me promets que ça va être mieux pour moi, c'est dangereux, je connais pas, je suis jamais allée là. Fait que la voix, elle veut nous protéger, mais comment on arrive à amener les gens à prendre conscience de ça, à se recentrer, à pas faire un petit pas par l'avant qui va un peu contredire cette voix-là, dire tu m'as dit que c'est dangereux, moi je vais faire un petit pas, je vais aller faire une expérience, je vais, comme tu dis, hein, passer à l'action, faire une action pour dire OK, je suis pas quelqu'un d'actif, j'ai peur, je suis pas confortable avec ça, mais tiens, je vais aller marcher aujourd'hui 5 minutes, 15 minutes. Puis on verra, ma petite voix, ce que tu en penses, mais on va faire l'expérience, puis on verra après. Mhm. Et c'est Effectivement. par l'expérimentation que là, oups, la tête, elle, la petite voix, elle devient plus familière. Elle dit, oh, ben, finalement, c'était pas super. Ah, puis là, ça fait une couple de fois que tu le fais, fait que ça doit être correct. On va laisser aller. Et là, on repousse notre zone de confort comme ça. Mais ouais, moi, la résistance, on y fait tous face. Puis moi aussi, pour certaines choses, là, cet inconfort initial, là, si je me prépare à écrire quelque chose, toi aussi, tu fais de l'écriture. L'écriture, là, c'est dur, ça va nous chercher. On a envie de le faire, on a un message qui veut monter, on veut l'écrire. Mais la phase, là, jusqu'à temps qu'on s'y mette puis que ça sorte, là, c'est comme une sorte d'agitation, un inconfort. J'ai juste envie d'aller prendre mon téléphone, faire, scroller mon téléphone, aller me faire un autre café. Je veux pas m'asseoir dans cet inconfort-là. Mais si je m'y mets, je me mets dans l'action, je canalise ce stress-là dans l'action, au bout de quelques minutes, là, je suis dans le flot, comme on dit, ça y va. La petite Ouais, voix. puis ton inspiration du départ devient une grande inspiration parce que tu t'y attardes, tu l'enveloppes, puis tu Hum, laisses sortir ce qui devait s'aligner comme mot, tu sais, dans ouais. ton écriture. Ouais, puis tu vois, c'est la même chose quand on va faire du sport. Les 5, 10, 15 premières minutes sont toujours difficiles. Hein. C'est jamais le fun. La respiration est chaotique. On a mal partout. C'est rouillé.
Mais si on passe à travers la phase initiale, là, le corps se rééquilibre, tout va bien, et là, ça coule. Là, exactement. Là, on dirait que Ah. c'est comme devenu ta nouvelle vie. Tu sais, avant, tu étais un marcheur, puis tu es devenu un coureur, mais ça prend 5-10 minutes pour que tu deviennes ce coureur-là. Tu sais. Le temps que le souffle se place, le temps que les jambes se placent, puis que l'esprit s'aligne, puis dit hey, c'est le fun finalement, j'ai du plaisir. Ah, regarde, hein, on est déjà rendu là. Ah, j'ai déjà une demi-heure de fête. Ah, c'est Hmm. incroyable. C'est incroyable. Ouais. C'est un bel exemple, ça, de la course à pied au départ. Tu sais. Des fois, je décolle, là, ça me prend 3 kilomètres avant de commencer à sentir un feeling plaisant. Tu sais. Mais est-ce que j'arrête d'en faire parce que les 3 premiers kilomètres sont so-so, sont pas si agréables? Tu sais? Ben, ça devient ultra agréable après. Fait que je vois pas pourquoi je me limiterais là, à laisser la Mhm. machine faire son rouage puis dire ben, ah, c'est parti. Puis remarquez là, que c'est pas tout le monde là, qui vit ça. Là. Les gens qui nous écoutent, n'ayez pas peur. Là, ça se peut que vous ayez, vous autres, pas cette phase aussi longue. Ouais, ben là, c'est moi ce que j'ai remarqué, c'est que elle va être plus ou moins longue cette phase-là, mais c'est pour ça que je dis c'est entre 5 et 15 minutes souvent, tu sais, aussi. Mais le truc, c'est qu'on le vit tous. Même les gens Ouais, qui ont dit, comme moi, je me considère une coureuse, j'aime courir, quand les gens me regardent, on dit ça a l'air donc ben l'air facile pour toi, Chantal. Ouais, mais c'est toujours la même galère au début, c'est toujours difficile au début, c'est jamais fluide au début, non, c'est juste que j'ai l'habitude, fait que je résiste pas. Tiens, c'est ça la clé. On parlait de résistance, c'est que je le ouais, sais ce que ça va être. Je sais que mon corps essaie de s'adapter. Je l'observe, je l'accepte, je lui laisse l'espace pour s'adapter, puis il s'adapte, puis tout va bien. Mais je résiste exact. pas. Mhm. Ouais. Ouais, ah ouais, ça c'est cette idée hein, que ah bah c'est facile pour toi, t'es déjà un coureur. Tu sais. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est facile pour toi, c'est facile. Ça n'a pas toujours été facile, puis c'est toujours pas si facile. Là. Il y a des matins, nous autres aussi, que ouais, il faut se torturer un peu. Tu attaches tes souliers remplis de bonnes intentions, puis dès que tu fais les 16 premiers pas de course, tu fais comme qu'est-ce que je fais là? Tu sais, je pourrais faire tellement autre chose. Non, non, on va continuer, lâche pas, laisse aller, laisse aller. Et là, ben, c'est ça. Ça tout se place. Ouais, ouais. Hey. Ça prend pas grand-chose, hein. Faut juste se mettre en action. Mais Exactement. ouais. Faut juste laisser couler comme tout le reste finalement, tu sais. Puis c'est ça quand tu te dis tantôt, tu sais, il y a de la résistance. Puis ben oui, il y a de la résistance, mais à partir du moment où tu es capable de la gérer, la résistance, que tu sais que ça va venir à chaque fois, ou peu importe ce que tu fais, puis tu sais qu'elle est présente, ben, comme tu disais tantôt, tu lui dis, écoute, assis-toi là, attends-moi, là. Tu me diras tantôt, mais j'ai fini si ça te plaît ou pas. Mais pour l'instant, attends-moi. Je vais aller faire de la différence dans ma vie aujourd'hui. Puis c'est une façon de mettre un peu d'humour là-dedans, tu sais, des fois aussi, hein, Oui, à la limite, tu peux même y donner un nom à cette voix-là qui te parle, là, cette résistance, cette peur, cet ego qui... Et dire, toi, là, peu importe le nom, tu sais, c'est correct, je t'ai entendu, fais dans ton coin. Ouais. Bob. Bob, ouais, peu importe. Hey, Bob. Ouais. Hey, Ouais, dis-moi, toi, là, depuis que ça fait un moment que t'es conférencier, ça fait combien de temps que tu fais ça, ça toi? fait depuis 2013 que je fais des conférences. Ouais, Wow, hey, écoute, ça fait 10 ans, là. ouais, ça fait Wow! 10 ans. Félicitations, toujours dans la Ouais. même mission, inspirée. Puis là, ta conférence a évolué. Là, maintenant, tu parles de quoi? C'est quoi ton thème? C'est quoi ton angle? Ben, en fait, j'ai 3 différentes conférences. La première qui est d'obèse à athlète, qui roule encore beaucoup. Tu sais, c'est sûr que tu sais, ça raconte un peu mon parcours, mais en même temps, plein de trucs qui sont plus connectés, puis en même temps, ça évolue parce que moi aussi, je grandis et j'évolue. Mais j'en ai sorti des nouvelles de la tête au cœur où je parle justement de cette connexion entre la Hmm. tête et le cœur, tu sais, des choix qu'on fait, euh, la guidance qu'on se donne, tu sais, par, par quel moyen tu apprends ta décision. Est-ce que tu écoutes tout le temps ta tête ou tu écoutes ton cœur? Fait que j'ai monté une conférence sur ça. Et la petite dernière, c'est devenir sans limite. Hmm. Puis, puis ça c'est une magnifique conférence. J'explique aux gens que c'est possible justement de devenir sans limite, de passer tous les barrières humainement possibles, mais de passer toutes ces barrières-là, puis d'aller explorer plus loin qu'ils n'ont jamais imaginé.
peu importe ce que c'est. Il y a des gens qui n'ont pas de bras et qui montent des montagnes. Il y a des gens qui n'ont pas de jambes qui montent des montagnes. Puis il y a des gens comme toi et moi qui ont tous leurs membres puis qui ne les montent pas. Pourquoi tu ne les montes pas? Dans Devenir sans limite, je parle de ces sujets-là. Puis j'emmène les gens à cette réflexion-là qu'ils ont en eux, ce pouvoir ultime d'aller plus loin qu'ils n'ont jamais été jusqu'à présent. Il y a combien de milliards d'humains sur la Terre qui n'ont pas vécu de grands dépassements? Il y en a combien? Moi, j'en connais autour de moi là, qui ils vivent le petit train-train quotidien, puis c'est une routine, puis jamais dans leur vie ils vont risquer de faire une tentative de quelque chose. Ils te regardent toi, puis ils te trouvent donc formidable de faire ce que tu fais. Ils aimeraient ça le faire, ils aimeraient ça faire une partie de ce que tu fais ou une action de ce que tu fais, mais ils n'oseront pas. Je lui donne les outils, un beau coffre d'outils d'en devenir sans limite. Super, ça, super. Ouais. Si plus de Ouais, gens peuvent reconnecter ce, je dirais à la fois l'inspiration, mais aussi le pouvoir qu'ils ont de faire les choses, de faire plus que ce qu'ils pensent, là. Moi, j'appelle ça un peu aussi le petit enfant intérieur, hein. On a tous un enfant en nous là, qui a des rêves, qui a des envies, des désirs, puis qu'on étouffe, qu'on n'écoute pas. Mais ouais, si on les fait avec c'est nous, comique comment il est plus présent, moi. C'est ça. Tu sais, tu parles de l'enfant intérieur, là. Je vais appeler ça ma renaissance, là. Mais à partir du moment où j'ai pris la décision de prendre soin de ma santé, là, j'ai commencé à écouter le petit Jaco en dedans de moi. Puis lui, il y a plein d'affaires qu'il veut vivre, il y a plein d'affaires qu'il veut expérimenter. Il veut voir tout. Puis le pire, c'est que le grand Jacques est aussi curieux, mais le petit Jaco, il était ultra curieux. C'est lui que je laisse me guider. C'est à lui que je donne la permission de dire, hey, vas-y, dis-moi où est-ce que tu veux qu'on aille. Qu'est-ce que tu veux expérimenter? Quelle sorte de voyage tu veux faire? Ou qu'est-ce que tu veux voir, tu sais? Puis c'est ça, on y va, tu sais. Puis tu as le grand Jacques dans son ego puis sa peur qui dit, on va pas sauter en parachute. On fera pas ça, voyons donc. Oui, on va faire ça, ça me tente de faire ça. Parfait. Fait que là, c'est le grand Jacques qu'il faut qu'il s'occupe de gérer son pouvoir, puis de devenir justement sans limite, puis de monter dans l'avion, puis de se pitcher en bas de cet avion-là. ça, Alors, c'est un projet que toi qui s'en vient, je pense, hein? oui, pour mon anniversaire, C'est quand ça? exactement. Quel C'est mois? en septembre. En C'est en septembre. septembre. Ouh! Ouais. Fait que d'ici Ça- septembre, ça va être fait. Là, tu sais, je vais essayer de mettre ça autour de mon anniversaire, mais ouais. Cool, Mais, cool. mais c'est, mais il Ah, y en a plein de projets comme ça. Tu sais, moi, j'ai peur des hauteurs. C'est quelque chose qui m'affole. Tu sais, mhm. avant le mariage de ma fille, ça faisait 33 ans que je n'avais pas pris l'avion. Tu sais. Quand je venais faire des conférences chez vous en France, là, ou faire du coaching avec toi, ou des formations, peu importe, je vais leur prendre l'avion, puis ça va être facile parce que j'ai comme désamorcé quelque chose en dedans de moi qui était très ardemment amorcé, puis que dans ma tête, c'était pour exploser. Tu sais. Je pensais sincèrement que j'étais pour mourir en monter dans un avion. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, OK, gars, t'as pas le contrôle ici, là. Puis c'est pas toi qui tiens pogné en avant, c'est quelqu'un d'autre. Puis tu t'assois là, tu vis le moment présent, puis admire ce que tu vas voir. C'est tout. Mais c'est la même chose avec le saut en parachute ou avec toute nouveauté que je vais mettre dans ma vie. Ouais. Je veux que le petit Jaco, il vive toutes les expériences qu'il veut vivre. Fait que je vais l'emmener avec moi. On va aller vivre ça ensemble. Cool. Donc, c'est une façon d'aller surmonter tes peurs pour aller vraiment répondre à tes désirs plus profonds, là, c'est cool, ça. Exactement. C'est intéressant quand tu dis l'avion pour toi, c'est de dire, ah, ben, te convaincre, te dire, ben, vis juste le moment présent. Parce que c'est vrai que quand on est dans le moment présent, la peur n'a pas de raison d'être. Parce que si dans le moment présent, il y a effectivement une menace, le lion arrive pour te manger, tu vas réagir, mais autrement, les peurs qu'on a, elles sont jamais dans le moment présent. C'est Il toujours des n'existe pas. trucs qu'on anticipe, tout ça, hein. Ben, il n'existe pas, en fait. Tu sais, on se parle tous les deux, là. Puis là, là, je te pose la question. De quoi tu as peur actuellement? Là? Ben, si tu regardes autour de toi, il n'y a pas de peur. Il y a toutes nos fausses idées dans notre tête de peur d'en pas en avoir assez, peur d'en manquer, peur de ci, peur de ça. Mais c'est toutes des fausses idées. Parce que dans le moment présent, je manque de rien. Mhm. Puis c'est ça le souci, c'est que les gens sont tout le temps à réfléchir au passé ou au futur. C'est ici que ça se passe. Maintenant.
Mhm. Tantôt, tu n'appartiens même pas, tu ne sais même pas si tu vas être là. Fait qu'à Mhm. un moment donné, il faut arrêter de penser à quelque chose qui risque de jamais arriver. Vive ici. On est là. C'est le temps, là. Tu sais. C'est le temps de profiter d'une belle conversation comme ça aussi. Exactement. C'est le moment. Ouais. Tu sais, c'est là. Mais c'est sûr que là, on pourrait entrer dans une autre conversation sur les peurs parce que oui, il y a les peurs qu'on se crée sur le moment quand on est dans notre tête qui, elle, comme tu dis, anticipe puis s'imagine plein de problèmes, tout ça. Mais des fois, ces peurs-là, il y a une source inconsciente. Il y a vraiment, ça vient d'un besoin viscéral de se protéger parce qu'on sent fondamentalement qu'on n'est pas en sécurité, on va être rejeté, on va être jugé, on va pas être aimé, on va être, tu sais, ces peurs fondamentales-là. C'est souvent ça qui nous freine, puis on s'en rend même pas compte. C'est ça le pire. Il y a des fois, on va se dire, ah, je veux vraiment faire ça, puis avec notre tête, on y va, on a plein d'intentions, mais il y a des freins, il y a de la friction, ça marche pas, tu sais. Et des fois, c'est ces peurs-là inconscientes qu'il faut aller explorer, dire, OK, de quoi j'ai vraiment peur? Mhm. Puis c'est pour ça qu'on appelle ça de la pleine conscience. C'est que quand ça arrive, ces peurs-là, tu es capable de les regarder, puis de comprendre qu'ils n'existent pas. Tu prends le temps, puis tu es capable de les désamorcer. Tu sais, il m'a donné un exemple, quelqu'un a dit, ah, moi, j'ai peur de parler devant les gens. Tu sais, mettons, je t'invite, puis toi, tu dis, hey, moi, de parler devant le monde, là, de tu sais, 300 personnes là, sur une scène, là, ouh, j'ai peur de ça. Là. Justement, moi, excuse-moi, mais les conférences comme toi, là, non, je suis pas prête. Bon, ben parfait. Mais sais-tu quoi? Je pense qu'après ça, tu dis, ben, je pense que je suis capable. Je pense que j'ai ce qu'il faut. Puis là, tu changes tout ton narratif mental, puis tu le transformes en te disant, ben, sais-tu quoi? Je vais l'essayer. Mhm. Fait que, tu sais, ça commence par un petit 5 minutes, puis après ça, ben, tu donnes des conférences au complet. Ouais. C'est c'est juste de désamorcer ces petites bombes-là. Écoute, elle a dû me voir avant d'embarquer dans l'avion pour Vancouver. 10-15 minutes avant, là, j'étais anxieux. Là. Écoute, j'ai tout fait. C'était épouvantable. Puis là, quand j'ai passé la porte de l'avion, là, j'étais encore très anxieux. Là. Écoute, ça m'a pris 45 gallons d'eau pour me mouiller la bouche puis les lèvres parce que j'ai tout fait. Puis je me suis assis, puis à un moment donné, je me suis mis à méditer sur ma situation puis comment je me sentais. Puis quand l'avion a pris son départ, là, oui, j'ai eu le grand frisson d'un décollage, là. Mais après ça, là, ça tout s'est désamorcé. C'est comme, hein, tout est beau, genre. Tu sais, il y a T'as des pu millions de lâcher personnes. prise. Hmm. C'est ça. Il y a des millions de personnes à chaque jour qui prennent l'avion. Il y a des millions de personnes à chaque jour qui traversent des ponts. Tout va bien. Lâche prise. Ça a super bien été. Quand je suis revenu de Vancouver, j'ai même pas eu un semblant de réflexion à de peur. J'étais prêt. Fait que là, je suis prêt à aller partout. Super, ça. Puis je pense que Ouais, je comprends, dans le processus, c'est que tu étais conscient de tout ce qui se passait dans toi. Tu n'étais pas oui, emporté par ça, tu étais vraiment conscient de tous les symptômes, tu étais vraiment comme 100% présent à ton expérience d'anxiété, c'est ça? exactement. Et Exactement. c'est peut-être ça Parce qui que t'a là, aidé à rester là, à être plus, à l'accepter, à la laisser passer, à la vivre finalement, sans te laisser emporter, puis essayer de la refouler, de la. exactement. Puis en même temps, j'y parlais, puis je disais, gars, t'as pas de raison d'être, tout va bien, il n'y a pas de danger. Alors, regarde tous les autres autour de toi, là, ils se Mhm. sentent pas menacés. Là. Fait que t'es pas en danger, genre, calme-toi. Puis je te dis, en l'espace d'un instant, ça a fait bang, c'est parti. Fait que pour moi, ça en fait partie des choses dans lesquelles on peut devenir sans limite. Mhm. Ça en fait partie de ces choses où tu dis, juste en me parlant, juste en écoutant ce que je vis, juste en étant pas dans le jugement, mais dans l'écoute de ce qui se passe, je suis capable de reprendre le contrôle. Mhm. Puis tu peux être pas en contrôle, mais quand même reprendre le contrôle de toi. Moi, l'avion, c'est pas moi qui le pilote, là, mais je contrôle ce qui se passe en dedans ici. Je contrôle ce qui se passe en dedans ici. Puis tout ce que je souhaite, c'est que tout ça soit en harmonie. Fait que je me mets en mode pour harmoniser tout ça. Ouais. C'est vrai, hein, c'est de se rappeler qu'on ne contrôle pas ce qu'il y a autour de nous. Il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas. Déjà, il faut lâcher prise là-dessus. Ouais, Euh, exact. mais ça me fait penser à mon expérience quand j'avais fait le 80 km du Québec Méga Trail. Je m'étais beaucoup entraînée pour, c'est ma plus longue course que j'ai fait, moi, jusqu'à maintenant, en trail.
Et je Oui, m'étais beaucoup entraînée en pleine conscience, justement, pendant mes sorties, d'être vraiment dans le moment présent, d'amener cette attitude de curiosité sur ce qui se passait dedans de moi durant la course. Hop, une douleur là, hop, un inconfort, hop, là, j'ai une inquiétude, je vais-tu y arriver? Oups, je suis partie dans ma tête, me ramener dans mon corps, puis être juste dans le moment, puis de juste observer ce qui se passe, l'inconfort. OK, si je bouge un peu, je change un peu ma posture, est-ce que l'inconfort s'en va? Oh, prendre le temps de regarder autour de moi, la nature, tout ça. Et moi, ce qui m'avait aidé, justement, bon, c'est déjà de ne pas essayer de contrôler, résister à ce qui se passe, donc d'être présente, mais aussi, comme tu dis, se reconnecter à son intention, c'est de dire pourquoi je suis là, moi? Pourquoi je fais cette course-là? Pas pour la médaille, c'est pas pour le podium, c'est pas pour tu sais, montrer à qui que ce soit. Je suis là parce que j'aime courir en sentier. J'aime découvrir des nouveaux sentiers, partager l'expérience avec les autres, être dans la nature, ben aussi en profiter de tout ça pendant la course. Fait que exact. j'en ai profité pour regarder le paysage, d'apprécier le plaisir de juste courir en sentier, discuter avec les gens. J'ai tout mis mon attention là-dessus. J'ai essayé de juste accepter ce qui se passait, les hauts et les bas, les inconforts. Et puis, je suis arrivée à la fin, j'étais prête à continuer. Ouais. Ouais, parce que tu as changé tes inconforts en plaisir. Tu t'es ramené à la source du pourquoi tu es là. Tu sais. Puis ça, à mon avis, à moi, c'en est encore une forme d'être sans limite. C'est que tu prends tout ce qui est inconfort, tu le mets de côté, puis tu revisionnes ce pourquoi tu es, dans l'action, dans le moment présent de cette action-là. Tu sais. Puis, tu sais, les gens vont nous écouter. La course à pied, c'est plaisant sur la route, mais en forêt, c'est une autre dimension. Hmm. Cette dimension-là, elle a une connexion qui est plus grande que faire n'importe quoi d'autre. Moi, quand je suis en forêt et que je cours en montagne, je me sens accueilli par quelque chose que je connais pas, puis je me sens accompagné. J'ai le sentiment d'être dans mon âme plutôt que d'être dans mon corps. La forêt, elle a quelque chose de magique. Quelque Puis chose, effectivement, un sentiment que je sais pas, on est en connexion avec tout. Il y a quelque chose qui nous nourrit dans l'expérience. ouais, Et, et même que moi, quand je suis en sentier, plus que sur route, je reconnais que juste l'envie de ce que j'appelle la joie de vivre, mais c'est plus dans le jeu. C'est comme ça devient du jeu, ça devient juste du plaisir. Tu sais, contourner les roches, les obstacles, monter et descendre, regarder ce qui se ouais, passe. C'est comme si je reconnais avec l'enfant en moi qui est tout émerveillé, qui fait juste s'amuser. ouais. Même quand Ça je laisse ses, souffre, ça laisse ses souliers dans le bout. c'est ça. Ah oui, sauter dans les plaques, les trous de boue, tout ça. Ah oui. Ouais, Ouais. exact. Ouais. Non, ouais, c'est vrai que c'est une expérience bien plus complète, surtout si en plus c'est partagé avec d'autres personnes. Fait que là, tu allies activité physique, nature, connexion avec les autres. C'est extraordinaire. Ouais. Bon, ça me Ouais. donne envie d'aller courir, là. Ouais, mais moi aussi. J'y reviens Que- que- tranquillement, là. Moi, je suis rendue, quand je m'étais fait opérer au genou au mois d'octobre, les ligaments croisés. Fait que là, je me suis remise à la course. Ça y est, là, je fais 5 kilomètres sans m'arrêter. Le sentier, ça va attendre encore 2, 3 mois, là, pour être sûr de pas briser mon ligament, mais j'ai bien, bien hâte. Ouais, ça va être vraiment plaisant, ça. Ouais, Fait que puis ouais. écoute, avec des précautions puis une bonne technique de course, en modifiant un petit peu ton pattern de course, tu vas probablement avoir moins d'impact sur ton genou. Ouais, ben écoute, le genou, il est correct. En fait, il est même. C'est juste le ligament lui-même. On m'a dit que initialement, il est très fort tout après l'opération, mais il y a une période entre deux où il est en train de se régénérer. C'est comme s'il meurt puis il se reconstruit. Fait que cette période-là, il est moins fort. Fait qu'il faut que je fasse attention au pivot et aux gestes brusques. Mais Ouais. autrement, mes jambes sont correctes, là, je me remets bien, puis c'est. Génial, génial. J'ai vraiment hâte. Ouais. Écoute, j'aimerais ça, moi, finir sur une question pour toi, si tu veux bien, Jacques. Oui. Donc, dans les dernières années, mettons, on va aller retourner dans les 2, 3 dernières années, là. Ce serait quoi, là, des 3 grosses leçons que tu as apprises ou que t'aimes, des choses que tu as intégrées, des choses nouvelles, des apprentissages que tu as fait que tu aimerais partager avec nous? Et mon Dieu. Les trois plus grosses. Écoute, je pense que le détachement de tout ce qui est négatif, tu sais, le détachement en général, tu sais, parce que en fait,
il n'y a rien qui est à nous dans ce monde. Tu sais. Je veux dire, tu pourrais être propriétaire d'une maison de 1 million de dollars ou de 50 millions de dollars. À la fin de ta vie, elle se fait à toi. Tu sais. Fait que j'ai appris à ne plus être attaché à rien de matériel. Oui, j'en ai, comme tout le monde, mais je ne suis pas attaché. Je ne suis plus attaché. C'est plus l'essentiel pour moi. Oui, j'ai besoin d'un toit. Oui, j'ai besoin d'une voiture. Mais non, non, j'ai plus d'attachement. La deuxième chose, je pense que de me connecter à ma foi, c'est le truc qui m'a le plus fait de bien pendant la pandémie. Avant la pandémie, c'était déjà présent, mais pendant la pandémie, ça a été un cadeau que d'être branché, puis de sentir cette présence-là qui est en dedans de moi, qui est plus puissante que je pensais. Puis de la laisser parler à travers moi aussi, de la laisser s'exprimer, de lui donner la parole, plutôt que de toujours enfouir ça dans de moi. Là. Je lui donne la parole, je laisse parler cette présence-là. Puis, la troisième chose, ben ça a toujours été présent, mais ça a été renforcé dans les 3 dernières années. Dans ces 3 dernières années-là dont tu parles, la pandémie s'est présentée. Hein, puis, on a vécu avec. Fait que la puissance du moment présent, l'important de prendre soin de ce temps-là qu'on a, de le vivre, de le remplir de belles choses, de beaux moments, mais de ne pas s'éparpiller partout, de vraiment apprécier chaque chose, que ce soit, tu sais, laver de la vaisselle ou passer le balai ou aller courir. Chaque chose a une importance, puis chaque chose peut être faite dans la joie. Fait que pour moi, chaque moment, je veux qu'il soit bon, je veux qu'il soit agréable. Fait que j'évite tout ce qui ne va pas dans ce sens-là. Wow, merci Jacques, c'est vraiment très profond tout ça. Ouais. Intéressant, donc le détachement, la connexion à ta foi, le moment présent. Ouais. Ça revient à ce qu'on disait au départ, hein, ta progression ou un accident où tu étais plus concentré dans le passé sur l'aspect physique, mise en forme, perte de poids, puis retrouver la santé. Au-delà de ça, c'est encore un fondamental. On est d'accord, toi puis moi, on fait beaucoup de travail Ouais. là-dessus, essayer de ramener les gens aux fondamentaux. Mais au-delà de ça, ce qui compte en bout de ligne, c'est de se reconnecter à soi, hein, de trouver cette Ouais. confiance, ce calme, cette sérénité-là à l'intérieur, malgré le chaos qui se passe partout autour. Puis je dois avouer que le travail que moi-même j'avais fait avant la pandémie m'a aussi permis de rester ancrée, de rester stable, de rester sereine malgré tout. J'ai vécu plein d'émotions et il y a beaucoup de choses qui sont passées, mais j'ai jamais perdu pied, j'ai jamais, tu sais, je me suis sentie vraiment calme dans la tempête, si on peut dire. Ouais. Et c'est grâce à Ouais. ce travail-là, finalement, comme tu dis, est-ce qu'on est capable d'être dans le moment présent? Est-ce qu'on est capable d'être connecté à quelque chose de plus grand que soi? Quelque chose qu'on sait qu'au-delà du chaos temporaire qui se passe dans nos sociétés, il y a quelque chose de permanent qui est là, qui est fondamental à qui on est, finalement. Puis, être capable de se détacher de ce qu'on ne contrôle pas, finalement. De juste accepter, de dire, OK, sur quoi je peux me concentrer aujourd'hui? Puis là, on en revient au message, c'est, mets-toi à bouger, prends une action, vas-y, mets-toi en mouvement, ça va aller Ouais. mieux. Ouais. Ouais, puis petit message d'espoir pour les gens qui vont nous écouter. Tu sais, le mot chaos, il n'est pas si grand que ça, le chaos. Tu sais. On le perçoit comme un grand chaos, mais dans le fond, il y a peut-être quoi, 1 million de personnes sur la Terre qui vivent dans le chaos parce qu'ils créent le chaos avec des dirigeants, que ce soit de la guerre ou peu importe. Le reste des milliards de personnes qui vivent autour de ça, là, ils sont dans d'autres choses. Ils sont dans les mêmes états d'être ou à peu près que nous sommes. Ils veulent la paix, ils veulent le bien, ils veulent du confort, du bonheur, être heureux. Fait que s'il y a 8 milliards d'humains sur Terre, puis qu'il y en a 7 milliards 999 millions qui veulent la paix, je pense qu'on est sur le bon côté du chaos. Fait que le chaos n'est pas si grand que ça. C'est notre perception du chaos qui est trop grande. Mhm. Effectivement. Puis on perçoit que c'est le chaos quand on est pris dans notre tête. Quand on se Ouais, ramène dans le présent, on se connecte à notre cœur. On sait, la paix est là. Elle est déjà là. On ouais, la veut, tout le monde la veut, elle est là. exactement. Lâchez les nouvelles en boucle, puis créez-vous de la nouvelle en vous. C'est ça. Puis regardez notre podcast ou notre échange en boucle à la place. Ah, exactement, exactement. Ouais.
Hey, c'est super, ça, Jacques. Merci hein, pour ce bel échange. Ça me fait plaisir. Toujours un plaisir.